Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations correctes sur le métabolisme et la santé. Pourquoi les champignons nous attaquent-ils? Je suis Franck Suarez, spécialiste en obésité et métabolisme. Je veux partager aujourd'hui avec toi une information que je pense qu'il est important que tu saches, qui concerne la compréhension de pourquoi les champignons nous attaquent. Je reçois constamment des personnes qui se plaignent, j'ai des champignons sur les pieds, j'ai des champignons sur les ongles des pieds, j'ai des champignons dans les aisselles, j'ai des champignons à l'aine, j'ai des champignons sur la langue, j'ai des champignons dans l'oreille, j'ai des champignons sur le cuir chevelu, j'ai des champignons. Mais pourquoi les champignons nous attaquent-ils? Laissez-moi vous l'expliquer un moment, car si vous savez ce qui les cause, vous pouvez toujours les arrêter. Le pire, c'est d'essayer de combattre quelque chose que l'on ne comprend pas. Mais si l'on sait d'où vient quelque chose, on peut toujours le contrôler. Personnellement, je m'intéresse beaucoup à Franck Suarez, et je suis très intéressé à trouver les causes. Je ne suis pas impressionné, je n'ai jamais été impressionné par les titres médicaux, ni les certificats, ni les diplômes, mais je suis impressionné par les résultats. Par conséquent, je suis toujours en train de chercher qu'est-ce qui cause quelque chose, parce que je veux pouvoir partager avec vous ce qui le cause. Si vous savez ce qui cause un problème, vous pouvez l'éradiquer à la racine, et si vous l'éradiquez à la racine, vous n'avez plus à vivre avec le problème pour siècles des siècles, amen, comme on dit. D'accord, alors voyons. Un champignon, un très célèbre, il y a beaucoup de champignons, il y a plus de 5000 champignons différents, non. Nous parlons constamment du champignon Candida albicans, mais qu'est-ce qui fait que Candida albicans attaque beaucoup d'uns et peu d'autres? Qu'est-ce qui fait que le Candida albicans est un problème pour certaines personnes voulant maigrir et pas pour d'autres? Quelle est la différence? Eh bien, il faut comprendre pourquoi les champignons nous attaquent. La première chose à savoir est qu'il existe différents organismes dans la nature et que chaque organisme remplit une certaine fonction. La fonction principale de ce champignon, sa mission essentielle dans le cycle de la vie est de décomposer les matières organiques. En se nourrissant de ces matières, il contribue à la transformation et au recyclage des nutriments dans l'écosystème, jouant ainsi un rôle crucial dans la chaîne alimentaire organique et les rendre à la nature de manière naturelle. Alors, que fait un champignon? Si vous pouviez rencontrer un champignon en face à face et lui demander « Que fais-tu et pourquoi ?» Le champignon vous dirait « Eh bien, ma fonction est de décomposer les matières organiques. » Qu'est-ce que sont les matières organiques? Ce sont des choses vivantes. C'est-à-dire que si un petit animal meurt dans la forêt, la première chose qui va apparaître est un champignon. Si un fruit pourrit, il va développer des champignons. Si vous laissez un morceau de pain dehors et qu'il commence à pourrir, des champignons se forment. C'est-à-dire, quelle est la fonction d'un champignon? Décomposer les matières organiques et rendre leurs composants à la nature. S'il n'existait pas de champignons, eh bien, les choses ne pourraient pas se décomposer pour revenir à leur point de départ, mais dans la nature, les choses se recyclent. La nature est un recycleur spectaculaire. La fonction d'un champignon est de décomposer la matière organique, des choses qui étaient vivantes, de les décomposer. Vous passez à côté du tronc d'un arbre ancien, on voit qu'il y a un champignon collé là. Ce champignon fait quoi? Il décompose cet arbre pour redonner ses éléments à la terre, n'est-ce pas? D'accord. Alors, sachant que le champignon est toujours là pour une raison, et que cette raison est qu'il décompose la matière organique pour la rendre à la nature. La première chose à savoir est que si votre corps est attaqué par un champignon, que ce soit sur les pieds, dans les ongles des pieds, dans l'aisselle, dans l'aine, dans les oreilles, ou que le champignon vous attaque, une seule chose se passe. Il y a des cellules qui sont mortes. C'est-à-dire que pour qu'un champignon vous attaque, il doit y avoir des cellules qui sont en train de mourir. Car cette cellule était vivante, elle est en train de mourir, et maintenant le champignon vient manger. Pourquoi? Parce que nous avons déjà vu que la fonction d'un champignon est de décomposer la matière organique, qui est une cellule vivante. Matière organique, on l'appelle organique parce qu'elle est vivante. Vous me suivez? Comme celle d'un organisme, n'est-ce pas? Alors, quand une personne a par exemple un champignon sur les orteils, que se passe-t-il? Ce qui se passe,
c'est qu'il y a trop de cellules mortes là-bas en bas. Lorsque de nombreuses cellules mortes sont présentes, le champignon vient faire son travail, décomposer cela pour la nature. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un veut maigrir, vous voyez que dans le livre « Le pouvoir du métabolisme » et dans le livre « Diabète sans problème », il est à nouveau dit que si vous voulez maigrir, vous devez nettoyer les champignons. Pourquoi nettoyer les champignons? Eh bien, parce que le champignon candidose, par exemple, c'est un champignon qui produit 78 toxiques différents. Ils produisent en réalité tant de toxines que ces toxines, étant toutes extrêmement acides, causent un métabolisme lent et par conséquent, beaucoup de personnes ne peuvent pas maigrir. Elles ne mangent pas trop, elles ont un métabolisme lent. Pourquoi ont-elles un métabolisme lent? Car elles ont peu d'oxygène. Pourquoi ont-elles peu d'oxygène? Car elles ont beaucoup d'acide, car l'acide est l'opposé de l'oxygène. Et pourquoi ont-ils beaucoup d'acide? Parce qu'ils ont beaucoup de champignons. Et pourquoi ont-ils beaucoup de champignons? Parce qu'ils mangeaient beaucoup de sucre, pain, farine, douceur, que cela a fait monter la glycémie, a commencé à tuer les cellules et le champignon est venu manger. Donc, c'est un cercle vicieux. Quand la personne ne peut pas sortir, quand une personne arrive dans un centre Natural Slim, nous voulons aider la personne à maigrir. L'une des premières choses que nous faisons, la deuxième semaine après avoir commencé, nous allons nettoyer les champignons, car quand vous nettoyez les champignons, vous éliminez les toxines. Quand vous éliminez les toxines, vous éliminez les acides, et en éliminant les acides, l'oxygène augmente. L'augmentation de l'oxygène signifie que vous n'avez plus de métabolisme lent, car vous pouvez maintenant brûler grâce à l'oxygène. Alors, fondamentalement, les champignons nous attaquent toujours quand il y a des cellules mortes. Quand une personne me dit « Oh, j'ai un champignon par ici, que puis-je savoir? Il y a beaucoup de cellules mortes là. » Que sais-je? Le style de vie que cette personne mène n'est pas approprié. Elle ne boit pas d'eau. Quand une personne ne boit pas suffisamment d'eau, le corps devient acide. Il devient acide, les cellules meurent, le champignon arrive. Que sais-je quand une personne a beaucoup de champignons? Vous mangez trop de glucides raffinés, c'est-à-dire ce type d'aliments, qui sont des aliments qui font grossir, des aliments qui sont des ennemis du contrôle du diabète. Pain, pâtes, farine, riz, bananes, pommes de terre, tubercules, céréales, sucre, bonbons, chocolat, lait, jus de fruits, soda sucré, tous ces types d'aliments produisent beaucoup de glucose. Lorsque la glucose est trop élevée, les cellules meurent, car la glucose, après avoir atteint un certain seuil, tue les cellules. Regardez, les diabétiques se font couper les jambes, perdent la vue et d'autres problèmes. Pourquoi? Parce que la haute glycémie tue les cellules et vous ne trouverez personne avec plus de champignons qu'un diabétique. Les diabétiques sont pleins de champignons, mais ils sont pleins de champignons parce qu'ils ont beaucoup de cellules mortes et ils ont beaucoup de cellules mortes parce qu'ils ont trop de glucose et ils ont trop de glucose parce qu'ils mangent trop de glucides. Alors, vous pouvez vous rendre compte que tout ce qui se passe dans le corps, les champignons ou quoi que ce soit d'autre sont liés à votre style de vie, sont liés à ce que vous mangez, sont liés au manque de bonne hydratation. Tout cela est ce qui cause une colonie de champignons qui finit par nuire au corps. Alors, si vous savez ce que cela cause, vous pouvez l'arrêter et je vous en parle parce que, en fait, la vérité triomphe toujours.